Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui portera sur les questions à se poser avant d'adopter un ou plusieurs lapins. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors évidemment, avant d'adopter un lapin ou même n'importe quel autre animal, on se renseigne toujours sur ses besoins fondamentaux pour voir si on peut y répondre en fonction de notre vie, de notre budget, etc. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les lapins. Déjà, les lapins ne peuvent pas vivre en cage. Ce ne sont pas des animaux qui sont heureux en cage. Un lapin doit vivre normalement en liberté. Évidemment, pour ça, il faut lui apprendre également à être propre, même si j'en ferai une vidéo, mais les lapins sont propres quasi naturellement. Forcément, c'est aussi beaucoup d'éducation et d'aménagement chez soi. Si la liberté n'est pas possible, le lapin peut également vivre en enclos, mais à ce moment-là, c'est un enclos de minimum 2 mètres carrés au sol pour un seul lapin, et forcément au minimum 4 heures de sortie par jour. Donc est-ce que vous êtes prêt à changer votre aménagement chez vous pour laisser de la place à votre animal et également à vous investir en temps pour pouvoir le sortir, lui dégourdir les pattes et pouvoir simplement répondre à ce besoin-là. Également par rapport à l'alimentation, on voit plein de choses tourner sur les animaleries, sur les sites, etc. Le lapin est un herbivore strict. La verdure, ça s'achète, c'est un budget et ça se prépare tous les jours parce que votre lapin a besoin de verdure tous les jours. Les granulés, c'est en complément, c'est même pas obligatoire à partir de 6 mois. Mais c'est pareil, est-ce que vous êtes prêt à investir ce budget-là toutes les semaines pour votre lapin? Et est-ce que vous êtes prêt à préparer constamment ces légumes tous les jours? Alors, c'est les deux grandes fausses informations qui circulent sur les lapins, évidemment l'espace et l'alimentation, et je dirais que c'est ce qui est le plus important, mais j'ai fait aussi une petite vidéo sur les 10 choses les plus importantes à savoir à propos de son lapin, et évidemment celles-ci aussi sont importantes, donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil à cette vidéo-là. Après, forcément, c'est aussi un investissement sur le long terme. Un lapin, c'est un animal qui vit au minimum 10 ans. 10-12 ans en général. Donc tout ça, il va falloir être certain que vous pourrez le garder sur cette durée-là. On me parle souvent de lapin pour les enfants. Évidemment, si vous achetez un lapin pour votre enfant ou pour votre adolescent, est-ce que vous êtes certain de pouvoir le garder sur au moins 10-12 ans? Est-ce que l'adolescent qui deviendra adulte va le garder? Est-ce que vous allez le garder? C'est des questions qu'il faut se poser. Pareil, pour moi, un lapin n'est pas adapté à un enfant parce que automatiquement, le lapin est un animal qui a besoin d'être éduqué. C'est un animal qui a besoin aussi de sa tranquillité. C'est pas un animal qu'on va laisser dans les bras d'enfants, c'est un animal assez fragile. Donc pour moi, pareil, je déconseille le lapin pour les jeunes enfants et pour les adolescents, automatiquement, la question du après le bac, je dirais, se pose forcément. Alors, une fois que vous êtes sûr de vous, que vous avez trouvé réponse à toutes ces questions, il vient forcément se poser la question de où adopter. J'ai le sentiment, et c'est pour ça que je vais commencer par là, j'ai le sentiment que beaucoup de personnes se tournent d'abord vers les animaleries. Et moi, je vous déconseillerais fortement d'aller en animalerie. D'abord parce que on voit très clairement que les besoins du lapin ne sont pas respectés puisqu'il n'y a pas l'espace, ils ne sont pas forcément séparés mâle-femelle dans certaines animaleries, l'alimentation qui est fournie n'est pas la bonne. Automatiquement, en achetant en animalerie, vous allez être confronté à un vendeur qui va vous conseiller des choses qui sont la plupart du temps erronées. En fait, c'est commencer un petit peu de la mauvaise des manières. D'autant plus que les lapros là-bas, on le sait, et ils ne s'en cachent même plus, ce sont des lapins qui sont même plus sevrés correctement. Ils sont vendus parfois à un mois et demi, ils sont retirés à leur mère avant les 1 mois. Automatiquement, un lapro qui n'est pas sevré correctement, c'est potentiellement des problèmes de comportement derrière, puisqu'il n'aura pas eu le temps d'être éduqué par ses frères et sœurs, et puis du coup sa mère, et des problèmes de santé, automatiquement aussi, puisque le sevrage n'aura pas été fait correctement, la transition à l'alimentation, je dirais correcte, mais du coup en animalerie c'est pas le cas, ne sera pas fait correctement, ne sera pas fait avec attention. Je pense qu'il faut vraiment s'éloigner un maximum des animaleries quand vous souhaitez adopter. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je vous laisse vous renseigner en fait par rapport aux conditions d'élevage également des mères, de transport des lapros, etc. Je vous laisse vous renseigner, mais voilà. Pour moi, les animaleries, c'est pas du tout une option.
Ensuite, il y a également des élevages qui sont possibles. Donc là, quand je parle d'élevage, c'est des élevages reconnus, des élevages professionnels. Je parle vraiment des éleveurs qui sont déclarés, qui ont été formés pour le bien-être des lapins. Automatiquement, il y a des bons et des mauvais élevages. Là, encore une fois, malheureusement, c'est à vous de vous renseigner et voir un petit peu les conditions d'élevage. Voir si tout est respecté, si l'espace des lapins sont respectés, si le bien-être des lapins est respecté, si l'alimentation est bonne, s'ils sont manipulés correctement, si la verdure est peut-être déjà introduite avec la mère. Euh, Encore une fois, il y a du bon, il y a du mauvais, c'est à vous de vous renseigner. Il y a de très bons éleveurs qui font du très bon travail, mais toujours faire attention chez qui vous vous rendez. Alors, vous avez également l'option des particuliers que beaucoup choisissent, mais moi j'ai pas envie de m'étaler sur cette option-là puisque c'est trop incertain. La dernière option que vous avez après, et qui je pense est la meilleure, c'est évidemment les associations. Alors, vous avez maintenant énormément d'associations qui s'occupent exclusivement des lapins et qui sont spécialisées, qui pourront vous répondre correctement par rapport aux besoins essentiels de votre lapin, comment l'amener à la maison, comment l'éduquer à la propreté, comment l'habituer à être porté éventuellement. Voilà, c'est plein de petites choses qui pourront vous répondre. Après, évidemment, en adoptant un lapin en association, vous avez également un suivi vétérinaire. Donc, ils sont automatiquement déjà vaccinés. C'est quelque chose en moins à faire de votre côté, puisque je rappelle, c'est primordial. Vous avez également une description concernant son caractère. Donc, vous connaissez déjà son caractère, même si, je le rappelle, si vous adoptez un lapin qui, disons, a moins de 6-8 mois, il n'a pas passé l'adolescence, donc son caractère n'est pas encore défini. Si vous voulez un animal dont vous connaissez d'abord le caractère en priorité, vous voulez être sûr qu'il soit calme, gentil, bien docile, etc., je dirais qu'il faut qu'il passe l'adolescence, qu'il soit castré, stérilisé, et ensuite vous pourrez en être sûr. En prenant un lapro, automatiquement, la période de l'adolescence, c'est une période qui, chez certains lapins, peut être assez compliquée, qui va nécessiter pas mal d'éducation, et forcément, le caractère va évoluer dans cette période. Vous avez également la possibilité dans les associations d'adopter 2 lapins à la fois. Je rappelle, petite parenthèse, que les lapins sont des animaux qui sont grégaires, donc ils doivent vivre en couple. L'idéal, c'est un couple mâle-femelle, évidemment que ce soit de toute façon dans n'importe quelle cohabitation, mais évidemment là, il faut que le mâle soit castré et la femelle stérilisée. La cohabitation entre 2 lapins peut être un petit peu compliquée, il y a plusieurs étapes à mettre en place, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs, un podcast, que je vous laisse aller voir si vous voulez plus de détails. Mais du coup, le gros avantage des associations, c'est que là, vous pouvez adopter un couple qui est déjà vacciné, castré, stérilisé, vous connaissez le caractère et en plus de ça, ils s'entendent déjà très bien ensemble. Vous n'avez plus rien à faire, vous ramenez le couple chez vous et vous n'avez plus qu'à profiter de leur présence. Alors, une des questions qu'on me pose également beaucoup, c'est est-ce que je dois prendre un mâle ou une femelle en fonction du caractère en fait que les personnes souhaiteraient avoir chez leur lapin. Soit un lapin un petit peu plus actif, soit un lapin un petit peu plus câlin. La première chose à savoir, c'est que le sexe n'influence pas sur le caractère de votre lapin. En fait, c'est plutôt la vie qu'il va avoir ou qu'il a eu qui va jouer sur le caractère futur de votre lapin. Est-ce qu'il a l'espace dont il a besoin? Est-ce qu'il a l'alimentation dont il a besoin? Est-ce qu'il a été par exemple correctement sociabilisé et correctement sevré? Ça, c'est plein de questions qui vont forcément influer sur le caractère ensuite de votre lapin. Tout en sachant que, comme ce que je vous ai dit juste avant, si vous prenez un lapro, automatiquement, le caractère n'est pas défini. C'est après l'adolescence que vous verrez le caractère définitif de votre lapin. Ensuite, il faut savoir également que chez les lapins, la case de stérilisation est presque obligatoire. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça, mais dans un premier temps, je vous laisserai vous renseigner et ensuite j'essaierai d'en faire une vidéo complète. Concernant les femelles, il y a 80% de chances qu'elles meurent d'un cancer de l'utérus avant l'âge de 5 ans. Je répète encore une fois que l'espérance de vie d'un lapin, c'est 10-12 ans. Tout ça, c'est par rapport aux conditions de vie en intérieur, etc. Il y a beaucoup de posts qui ont été faits, de blogs créés par rapport à ça. Je vous laisserai vous renseigner. Mais automatiquement, quand vous allez de toute façon chez un vétérinaire, c'est la première chose dont il vous parle pour une femelle, la stérilisation. C'est presque primordial pour sa santé. Pour le mâle, en fait, les mâles sont énormément titillés par leurs hormones. C'est presque insupportable pour eux, puisqu'ils ne peuvent même plus vivre correctement. Je vois beaucoup de vidéos passer où d'ailleurs les gens donnent des peluches, ce genre de choses. Ça aggrave tout. Pareil, la castration
castration en l'occurrence, est primordial pour le mâle aussi, pour qu'il soit tranquille, serein et qu'il puisse vivre sa petite vie tranquille à vos côtés. Autre petite question qu'on me pose en général, c'est est-ce que pour avoir un lapin plus calme, je devrais adopter un lapin nain bélier? Est-ce que pour avoir tel caractère chez un lapin, il faut que j'ai telle race? Une fois de plus, comme ce que je viens de vous dire à l'instant, la race n'influence pas non plus sur le caractère de votre lapin. C'est, une fois de plus, ses conditions de vie, son sevrage, son éducation, sa sociabilisation, qui va faire que votre lapin aura tel ou tel caractère. Idem pour tous les lapins qui sont stérilisés ou non. Ça influence également énormément leur caractère. Mais la race n'influence en aucun cas le caractère de votre lapin. Juste une petite chose que j'ai pu trouver en faisant mes recherches pour la vidéo par rapport aux petites caractéristiques chez certaines races de lapins. Vous le savez sûrement, les lapins nains sont sujets à pas mal de petits problèmes au niveau des dents et des oreilles. C'est des choses à vérifier chez vos lapins nains. Pareil au niveau des lapins béliers, qui sont un petit peu plus sujets, eux, aux dents et aux oreilles également. On sait que les lapins à poils longs ou tête de lion sont des lapins qu'il faut brosser encore plus régulièrement parce que ingérer des poils, c'est très mauvais pour eux. Ça peut créer des bouchons, des arrêts de transit et des complications. Donc un brossage régulier est nécessaire. Il faudra forcément passer pas mal de temps avec la brosse et votre lapin. Concernant les lapins angora cette fois-ci, il faut savoir que c'est des lapins qui ne survivent pas s'ils ne sont pas bien brossés et tondus. Donc pareil, un investissement à faire avec ces lapins-là. Alors, une dernière petite chose du coup pour terminer cette vidéo. On a parlé de pas mal de petits sujets qu'il faut aborder avant de choisir son nouveau lapin. Il est évident que si un lapin est déjà présent dans votre foyer, une quarantaine est nécessaire et il faudra passer par plusieurs étapes avant de les mettre en cohabitation. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous avez adopté votre lapin, où est-ce que vous l'avez adopté, comment s'est passée l'adoption, comment est-ce que vous l'avez choisi et comment s'est passée l'arrivée à la maison. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir nous suivre également sur Instagram où je suis plus présente et également sur Facebook. Des bisous à vous et à vos loulous, bonne soirée.